Un homme va chez le médecin. Le médecin dit « Vous avez une otite, une angine et une tendinite. » L'homme « C'est grave ?» Le médecin « Non, mais c'est cher. Les médicaments coûtent 200 €. » L'homme « Je n'ai pas d'argent. » Le médecin « Alors, je vous prescris des blagues. Une blague par jour et vous serez guéri dans une semaine. » L'homme « Des blagues ?» Le médecin « Oui, parce que le rire est le meilleur médicament. Voici votre première blague. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière? » L'homme « Je sais, parce que sinon ils tombent dans le bateau. » Le médecin « Vous connaissez déjà? Alors, seconde blague. Qu'est-ce qu'un petit pois vert qui dit non? » L'homme « Un petit non vert. » Le médecin « Non, un petit pois qui n'est pas d'accord. » L'homme ne rit pas. Le médecin « C'est nul, hein? Mais ça fait travailler les zygomatiques. » L'homme sort, va à la pharmacie. Le pharmacien lui dit « Votre ordonnance? C'est des blagues? Je n'ai pas ça. » L'homme « Mon médecin est fou. » Le pharmacien « Non, il est drôle. Tenez, je vous donne des bonbons à la menthe, c'est mieux. » L'homme prend les bonbons, rentre chez lui. Il raconte les blagues à sa femme. Sa femme rit. L'homme est jaloux. Tu ris pour lui, pas pour moi. Sa femme. Si tu es drôle. L'homme est content. Il guérit de son otite, de son angine, de sa tendinite. Il retourne chez le médecin. Le médecin. Vous voyez, les blagues ont marché. L'homme. Non, ce sont les bonbons à la menthe. Le médecin. Les bonbons à la menthe, c'est des blagues enrobées. L'homme le frappe. Le médecin porte plainte. L'homme est condamné à raconter des blagues aux prisonniers. Les prisonniers ne rient pas. L'homme dit « C'est parce que vous êtes en prison. » Un prisonnier « Non, c'est parce que vous êtes nul. » L'homme pleure. Le gardien lui offre une menthe. L'homme la mange, puis raconte la même blague. Les prisonniers rient aux éclats. La menthe était magique. L'homme devient le roi des blagues, en prison. Il sort, écrit un livre, Le rire en milieu carcéral. Bestseller. Il est riche. Il remercie son médecin. Finn. Un gars va à l'aquarium. Il regarde les poissons. Un poisson clown lui fait coucou. Le gars. Il est stressé? Le soigneur. Non, il est clown, c'est son métier. Il fait du stand-up tous les soirs à 20h. Le gars. Je peux assister? Le soigneur. Oui, mais il faut parler aux poissons. Le gars. Il parle? Le soigneur. Seulement le vendredi. Aujourd'hui, on est de mardi. Le gars. Dommage. Il continue sa visite. Il voit un requin. Le requin lui montre les dents. Le gars. Il sourit? Le soigneur. Non, il a un bouton sur la gencive. Le gars. Pauvre bête. Il va voir les méduses. Les méduses sont transparentes. Le gars. On voit leur cerveau. Le soigneur. Elles n'ont pas de cerveau. Le gars. Donc on voit rien. Le soigneur. Exactement. C'est une exposition sur le vide. Le gars. Je paie 15 € pour voir le vide? Le soigneur. Vous payez pour l'humour. Le gars rigole. Il va voir les piranhas. Les piranhas ont un panneau. Ne pas mettre les doigts. Le gars met son doigt. Un piranha lui mord. Le gars crie. Le soigneur. Vous avez lu le panneau? Le gars. Oui, mais je croyais que c'était une blague. Le soigneur. Non, les piranhas, ça mord. C'est comme les blagues. Ça mord parfois. Le gars va aux urgences. Le médecin lui recoude le doigt. Le gars retourne à l'aquarium avec un pansement. Il demande à voir le poisson clown. Le poisson clown lui dit « Tu veux entendre une blague ?» Le gars « Oui. » Le poisson clown. « Pourquoi les poissons n'aiment pas le basket? » Parce qu'ils ont peur du filet. Le gars rit. Le poisson clown. « Pourquoi les méduses sont-elles toujours célibataires? Parce qu'elles n'ont pas de cœur. » Le gars rit encore. Le poisson clown. « Dernière? Pourquoi les requins ne mangent-ils pas les clowns? Parce qu'ils ont mauvais goût. » Le gars pleure de rire. Il donne un pourboire au poisson clown. Le poisson clown l'avale. Le gars sort. Il revient le lendemain. Le poisson clown est mort. Le soigneur, il a avalé une pièce de 2 €. Il s'est étouffé. Le gars est triste. Il fait une statue du poisson clown dans son jardin. La statue pleure des larmes en plastique. Les enfants viennent la voir. Le gars raconte des blagues. Les enfants rient. Le poisson clown est immortel. Finn. Un prof de chimie demande « Que se passe-t-il quand on mélange de l'acide chlorhydrique et de l'hydroxyde de sodium ?» Un élève. « On obtient de l'eau et du sel, monsieur. » Le prof. « Bien. Et quand on mélange du vinaigre et du bicarbonate ?» Un autre élève. « Ça mousse, comme une blague. » Le prof. « Explique. » L'élève. « Parce que la blague, c'est comme le vinaigre, ça pique. Et le rire, c'est comme le bicarbonate, ça fait des bulles. » Le prof. « Très poétique. Maintenant, un exemple concret. Que se passe-t-il quand on mélange un prof et des élèves? » L'élève. « On obtient une explosion de rire. » Le prof. « C'est faux, on obtient des devoirs. » Les élèves râlent. Le prof. « Bon, je vais vous raconter une blague chimique. Que
Que dit un atome à un autre atome? Je crois que j'ai perdu un électron. L'autre dit, tu es sûr? Le premier, oui, je suis positif. Les élèves ne riment pas. Le prof, c'est une blague de chimiste. Un élève, on n'est pas chimiste. Le prof, alors, une blague de boulanger. Pourquoi le boulanger a-t-il des mains sales? Parce qu'il n'a pas de pain. Les élèves, nul. Le prof, vous êtes difficile. Il écrit au tableau, H2O, et dit, c'est la formule de l'eau, mais c'est aussi la formule de la vie. Et l'humour, c'est H2O plus rire. Les élèves, ça n'a pas de sens. Le prof, la chimie non plus. Il sort de la classe, va au laboratoire, mélange tout ce qu'il trouve. Il crée une potion verte qui pète. La potion explose, le labo est détruit. Le prof est suspendu. Il devient humoriste, il fait des shows sur la chimie. Le public, c'est nul. Le prof, c'est de la chimie, c'est forcément nul. Le public rit. Il devient riche. Il rachète le labo. Il enseigne à nouveau. Mais il raconte des blagues en cours. Ses élèves ont 20, fin.